Donc je t'ai apporté les documents pour le paiement de la subvention, quand tous les travaux seront finis, donc avec les factures, tout ça. L'association souhaitait rendre accessibles ces locaux aux personnes handicapées, un investissement conséquent pour le budget de ce petit aéroclub à Besançon. On a quand même pour 10 à 15 000 euros des travaux. Et donc, tout seul, on n'aurait pas pu si on n'avait pas eu l'aide des fleurons avec les subventions et le montage du dossier qui n'a été pas facile. Exactement la mission de ce cadre technique d'État employé à la direction régionale des sports, engagé chaque jour auprès du milieu associatif et sportif. J'accompagne également des collectivités sur la construction, l'aménagement d'équipements sportifs. Dans la région, ils sont une cinquantaine comme lui, répartis sur le terrain au sein des différentes fédérations ou plus spécialisés dans les tâches administratives. Des fonctionnaires qui structurent le monde sportif depuis les années 60. Il y a aussi des agents de développement qui sont là qui sont le bras armé finalement du ministère des Sports sur le terrain. Ils sont là pour aider, accompagner les élus associatifs. Et également, ils sont aussi garants de l'argent public qui est investi dans le sport, puisqu'ils sont là aussi, c'est le premier contrôle dans ces associations. Ici, hop, je recule, hop, un grand pas. Au total, 1600 fonctionnaires pour l'ensemble du territoire français. Des acteurs essentiels, indispensables au fonctionnement des clubs locaux par exemple. Comme pour cette école de lutte, le club pugilistique bisontin, plusieurs fois champion de France de sa discipline. Alors en premier lieu, il y a ce qu'on appelle les conseillers techniques sportifs, qui sont dans les territoires et puis qui œuvrent au développement de leur discipline, associés avec les comités régionaux. Ils servent dans la formation, ils servent dans l'accompagnement des clubs. Donc voilà, donc on risque de perdre ces gens-là. Donc il va y avoir un impact sur les clubs. Des structures locales déjà très touchées depuis plusieurs années à cause de la baisse importante des subventions et de la fin des emplois aidés. Une situation critique pour cet esprit du sport pour tous, si cher à la politique française depuis 50 ans. La conséquence directe de ce choix politique d'axer sur le niveau, ça veut dire que dans son idée, l'État pense que la question qui est liée à la pratique de masse, ce qu'on appelle le développement, devrait être à la charge des collectivités. Des collectivités locales de plus en plus sollicitées dans un contexte où elles aussi doivent faire face à une crise de financement et qui ne sauraient alors entièrement se substituer aux aides de l'État. Donc moi, oui, je suis vraiment inquiet par rapport à ça, à cet effondrement qui va se prolonger sur plusieurs années, mais j'ai envie de vous dire, c'est chronique d'une mort annoncée pour le mouvement sportif. Une remise en cause en profondeur du modèle sportif français voulu par le gouvernement et qui concerne 13 millions de licenciés dans le pays, au moment même où Paris s'apprête à recevoir la grande fête olympique de 2024.